Hey le gang, comment ça va? Ça fait longtemps hein. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos que j'avais envie de te faire depuis très longtemps sur la course à pied. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants ou alors si tu as envie de reprendre la course à pied. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui souhaiteraient reprendre. Donc bienvenue dans cette vidéo. T'es pas obligé de t'abonner, t'es pas obligé de liker, mais si tu le fais, ça fait plaisir. Bon, tu le sais, hein, la course à pied c'est vraiment mon truc, je kiffe ça de façon amateur, mais du coup je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo 10 erreurs que j'ai pu commettre et que tu es peut-être en train de commettre aujourd'hui. C'est parti pour les 10 erreurs. Première grosse erreur, ne cours pas pour maigrir. Cours pour te tonifier, cours pour muscler ton corps, pour être en meilleure santé. Maigrir, ça viendra avec forcément, mais n'utilise pas la course à pied pour ta perte de poids. De toute façon, on fera une vidéo spéciale dessus, mais la course à pied, ça a tellement de bénéfices que maigrir, c'est même plus que secondaire. Et en plus de ça, croisant mon expérience, la course à pied, c'est pas le meilleur des moyens pour perdre du poids. De toute façon, tu veux pas perdre du poids, toi, tu veux perdre du gras. La course à pied, ça peut t'aider à te stabiliser. La course à pied, ça peut t'aider éventuellement à perdre un peu de poids au début. La course à pied, il faut que ça devienne une habitude. Donc si tu l'utilises juste pour maigrir, tu vas arrêter après. Tu verras qu'au début, c'est très dur. Après, tu détestes ça. Et puis après, au final, tu deviens addict. Donc si tu t'arrêtes à la phase où c'est très dur juste pour maigrir, et ben après, tu risques de retomber dans les mêmes travers. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième erreur, quand tu commences la course à pied, essaye d'y aller avec modération. Ça sert à rien d'y aller jusqu'à l'épuisement. La plupart des gens commencent à courir et ils courent jusqu'à qu'ils n'en peuvent plus. Non, il faut y aller progressivement. Il faut que tu laisses impérativement le temps à ton corps de s'adapter, le temps à ton cœur de se muscler. Donc si tu donnes tout d'un coup, tu vas être fatigué, tu vas envoyer des mauvais signaux ici, là, et tu risques d'abandonner très vite. Je sais que pour certains, c'est très compliqué d'y aller doucement. Vous aimez bien donner tout dès le début, je suis passé par là. Sinon, on a ce sentiment de ne pas avoir tout donné, donc du coup, de ne pas s'être bien entraîné, etc. Mais non, prenez le temps. Votre corps vous dira merci et vos performances à l'avenir, elles seront meilleures. Et l'objectif, c'est qu'au final, tu aimes. Tu vas passer par 3 phases, je te dis. Dur, tu vas détester et tu vas aimer. Donc, laisse le temps à ton corps de s'adapter. Troisième erreur, ne cours pas tous les jours. Ça va de pair avec celle d'avant. Arrête de vouloir courir absolument tous les jours de la semaine. Il te faut des jours de récupération. C'est très important. Moi, je te le rappelle encore une fois, ça va être dur. Tu vas détester, puis aimer. Adaptation. Pour commencer, par exemple, 3 séances par semaine, 2 même. C'est déjà très bien. Je te ferai une vidéo avec une séance complète pour débutants, pour bien débuter. Quatrième erreur, celle-là, je ne sais pas si vous allez tous la capter. Vous allez peut-être vous dire que j'exagère un peu, mais non. S'entraîner sans plan d'entraînement, au final, tu risques d'échouer. Je te dis pas de faire un plan d'entraînement de ouf, non, juste un petit planning où tu t'écris tes séances de la semaine. Si par exemple tu fais 3 séances dans la semaine, tu vas faire une séance de 30-30. Qu'est-ce que c'est le 30-30? 30 secondes de marche, 30 secondes de course à pied. La deuxième séance, tu vas par exemple courir, si tu peux courir 15 minutes, tu vas courir ces 15 minutes à une allure très cool. Très cool. Quand je te dis très cool, c'est que tu puisses enchaîner une phrase comme là je suis en train de faire, sans être essoufflé. Avec cette séance, tu rajoutes une petite séance de renforcement musculaire. Pour la dernière séance de la semaine, la troisième, ce que tu vas essayer de faire, c'est tu vas faire comme la deuxième, sauf que tu vas courir un peu plus longtemps. On va dire que ça va être ta sortie longue. Tu vas essayer de rajouter peut-être 30 secondes, 1 minute, 500 mètres de plus, peu importe. Mais tu vas essayer de courir un peu plus longtemps. Et on va s'améliorer de semaine en semaine. Cinquième objectif, ça c'est pour les oufs, mais je suis passé par là. Ne vous donnez pas tout de suite des objectifs de ouf. Ne commencez pas à courir en disant voilà, là je vais courir un marathon. Va courir un marathon. Et c'est ce que je te souhaite en t'apportant cette vidéo. Mais donne-toi des premiers objectifs, donne-toi des paliers. 5 km, 10 km, un semi-marathon, puis un marathon. Essaie de faire par étapes, comme ça, tu verras que ça sera beaucoup plus simple et tu progresseras beaucoup plus vite. Parce que si tu essaies d'attaquer le marathon direct, tu risques de rester à l'étape je déteste. En fait, le fait de donner des objectifs aussi, psychologiquement, ça aide, tu vois. C'est comme si tu déverrouillais des paliers, comme dans un jeu vidéo, tu vois. 5, 10, 21, 42, 100. Tu
fais ce que tu veux. L'objectif, c'est de prendre du plaisir. Donc ça sert à rien de se faire trop mal aussi, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu enchaînes un marathon tout de suite, l'entraînement du marathon il est sur à peu près 10 semaines et c'est très compliqué et tu risques de te faire très mal là-dedans. Et physiquement aussi. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que vaut mieux se donner des paliers, ce sera beaucoup plus simple. 6e erreur, ne remets pas à demain la séance que tu allais faire aujourd'hui. Non, à part si tu as une blessure ou si tu es vraiment très fatigué, si tu peux y aller, vas-y. C'est là où ça commence. À la deuxième phase ou à la première, souvent on arrive à là, on a un peu la flemme ou c'est un peu dur ou on a eu une sale journée. Mais si tu peux aller courir, va courir. Donc ne jamais remettre à demain ces séances si tu peux les faire. Après je te l'accorde, il y a plein d'imprévus. Mais moi ce que je fais, soit je me lève un peu plus tôt ou soit j'y vais un peu plus tard. Tu fais comme tu veux, mais essaye de t'accrocher à ça. Essaye de t'imposer ça jusqu'à que ça devienne une habitude. Et tu verras qu'après, en fait, quand tu iras pas courir, c'est là où tu vas te sentir pas bien. 7e erreur. Ne zappe pas ton échauffement articulaire et musculaire. C'est super important. Je pense que 95% des sportifs amateurs zappent ça. Vous commencez à trotter tranquillement, mais sincèrement, votre corps vous dira merci. Donc, faites-nous un petit échauffement articulaire et musculaire juste avant de commencer. Ça prend 10-15 minutes. T'as pas beaucoup de temps, fais au moins 5 minutes. Sur ton entraînement, tu verras que ça va t'apporter que des bénéfices. 8e erreur, courez avec un équipement adapté s'il vous plaît. Je vous dis pas de vous ruiner en chaussures, en t-shirt, en vêtements pour courir tout simplement. Déjà au niveau chaussures, arrêtez de courir avec vos TN s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de se ruiner. Moi j'achète des chaussures entre 50 et 70 euros. Ça me va très bien. Je vais pas mettre un budget de ouf, mais pour mes articulations et me sentir mieux dans ma course, je préfère investir un petit peu dans mes baskets pour me sentir mieux. Et c'est pareil pour vos vêtements, faites un petit effort s'il vous plaît. Vos t-shirts en coton tout mouillés là. On vous voit, achetez des vêtements aussi où vous vous sentez un peu à l'aise. Vous pensez peut-être que c'est un détail, mais ça peut changer beaucoup de choses pour vous sentir bien et passer de cette étape là où je déteste. 9e erreur, contrôlez votre respiration quand vous courez. Je vous vois trop essoufflé. Non, tranquille. Essaye d'adapter ta foulée à ta respiration. Je te mets un petit exemple là, fais un petit screenshot. Et la dernière erreur, faites un peu de renforcement musculaire, au moins une séance. Du gainage, des squats, des fentes. Ça va vous aider à vous tonifier, vous muscler et ça sera beaucoup plus agréable pour la course à pied. Et malheureusement, beaucoup l'oublient. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de te partager comment planifier tes entraînements et essayer un peu de programmer tout ça pour que tu puisses un peu progresser. Allez, ciao!